Mesdames et messieurs, chers compatriotes, consciente de l'importance capitale de la préservation de nos océans, l'humanité célèbre chaque 8 juin depuis 1992 la Journée mondiale de l'océan, placée cette année sous le thème « Les merveilles de l'océan », faire vivre ce qui nous fait vivre. Au-delà d'une simple commémoration, cette célébration annuelle souligne l'impératif scientifique et la nécessité d'agir pour préserver ces écosystèmes vitaux. L'édition de cette année souligne le lien fondamental entre la santé des océans et notre bien-être. Chers compatriotes, le Programme des Nations Unies pour l'environnement estime à 3 milliards le nombre de personnes dont les moyens de subsistance sont tributaires des océans. Les ressources halieutiques contribuent de manière significative à la sécurité alimentaire mondiale en représentant approximativement 15% de l'apport protéique animal. Quant à l'industrie de la pêche et de l'aquaculture, elles sont un employeur majeur pour des millions de personnes dans le monde. Les océans représentent 71% de la surface du globe et 97% de son eau et exercent une fonction régulatrice essentielle sur l'environnement. Ils contribuent à l'atténuation du changement climatique en absorbant 30% des émissions de CO2. Le rôle des écosystèmes marins comme les herbiers et les mangroves, dont le stock du carbone est considérable avec des taux pouvant dépasser de 50 fois ceux des forêts tropicales, aujourd'hui, on estime que les océans produisent entre 50 et 80% de l'oxygène que nous respirons. Chers compatriotes, il ne s'agit pas d'être catastrophiste, mais tout simplement de faire preuve de lucidité. Tous les voyants scientifiques sont au rouge pour l'océan et la biodiversité. Qu'il s'agisse de l'accélération de la vitesse de réchauffement des eaux du globe et des canicules, de la surexploitation massive des stocks de poissons pour la pêche industrielle, de la pollution plastique, des résidus d'hydrocarbures ou des projets d'exploitation minière inconsidérés, des grands fonds marins, trop d'éléments concourent à mettre en péril la capacité vitale des océans à réguler le climat mondial et à nourrir l'humanité. L'acidification et la désoxygénation de l'eau de mer ont un impact direct sur la biomasse et en particulier sur la population de poissons. Quant à l'élévation du niveau des mers, elle menace la résilience des communautés côtières. Chers compatriotes, il n'y a pas de fatalité. Sauver les océans, c'est-à-dire sauver notre avenir, est à notre portée. Il nous faut pour cela réduire au maximum les pollutions marines de toute nature, restaurer et régénérer les milieux marins dégradés, protéger les écosystèmes vulnérables, anticiper également les risques de submersion marine et de recul du trait de la côte. Sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso, premier écologiste du bassin du Congo, et dans le cadre de la Convention d'Abidjan, instrument fondamental pour la préservation et le développement durable du milieu marin et des zones côtières, le gouvernement de la République du Congo a eu recours à une arme puissante pour protéger notre part d'océan et freiner la course vers l'abîme, les aires protégées marines. Le Congo est désormais doté de 3 sanctuaires de ce type,
Luango, Vassa, ainsi que l'extension marine du parc de Konkwati-Douli, qui forme une aire marine transfrontalière avec le Gabon voisin. Ces zones sont le refuge d'une riche biodiversité, au point d'être qualifiées par certains scientifiques comme parmi les plus productives au monde en termes de biomasse. Baleines à bosse, tortues luttes, ainsi que 40 espèces de requins et de raies y cohabitent et s'y reproduisent. Chers compatriotes, à la veille de la grande conférence des Nations Unies sur les océans qui se tiendra à Nice en France, cette journée mondiale est l'occasion d'appeler à une mobilisation renforcée en faveur de la préservation des océans et de l'adoption de pratiques durables pour garantir une pérennité. Cette action doit être collective, rigoureuse et déterminée en ayant à l'esprit que sans les océans, notre planète ressemblerait à la planète Mars. Vive la journée mondiale de l'océan, vive le Congo vert, durable et responsable. Je vous remercie.